Nous sommes dans un monde, ça dit que ça c'est compliqué. Le diable utilise tous les moyens pour chercher à atteindre les enfants. Amen. J'avais reçu une sœur, bon, aujourd'hui elle sert aussi une de mes filles. Elle m'a dit, pasteur, je ne croyais pas à cette histoire-là. Oh, c'est le genre, c'est-à-dire que c'est le genre qui veut bien se mettre. C'est normal, hein, veiller sur son corps, c'est tout à fait normal. Mais elle me dira, pasteur, en fait, elle était arrivée à un point où, en fait, elle mettait tellement des, ça comment? Les tissages, les tissages à notre corps. Voilà. Alors, donc, elle était tombée sur, en fait, le genre de tissage, en fait, qui provenait de sous la mer sans qu'elle le sache. Mais elle ne comprenait pas à un certain moment où sa communion avec Dieu, son ouverture d'esprit dans la guidance, parfois ça marche, tout semblait en fait, elle avait perdu certaines capacités spirituelles. Et quand elle a prié, le Seigneur lui a dit, c'est ce que tu as sur la tête. Ça appartient au monde éternel. Vous savez qu'au début, ces choses-là, c'était en fait, c'est qu'à l'époque, on appelle ça comment? À l'époque, c'était des produits synthétiques. Hein? Mais le problème, c'est que l'ennemi s'est arrangé en fait à mettre du sien. C'est la même chose, mais avec les bijoux. Hein? Même avec les bijoux. Vous, les jeunes, là, les gars, qui aimez les bijoux. Les bijoux que vous portez là, il y a des bijoux qui sont des serpents. Tu portes, mais ça. Vous savez, lorsqu'il a fallu que je conçoive ma bague, notre bague de mariage, nous sommes allés chez un bijoutier chrétien. Le Seigneur s'est arrangé à ce que nous ayons nous-mêmes la matière. On lui a dit, tiens, fais-nous ça. Nous ne sommes pas allés partout. Nous sommes allés chez un chrétien né de nouveau. Parce que même si la matière, elle est tout à fait naturelle, mais il y a des bijoutiers qui travaillent avec le monde sous les eaux. Donc, ils prennent en fait ce qu'ils exposent là. Dans la nuit, ça tire de sous les eaux. Vous savez, avant que je ne convertisse, j'étais quelqu'un qui aimait les bijoux. Moi, c'était les caras. À l'époque, c'était l'or, machin. Je portais tout ça. Mais quand je me suis converti, l'une des choses que Jésus a réglées, il m'a dit débarrasse-toi de tout ça. À l'époque, nous n'avions pas la connaissance que l'on a. Mais on avait par contre la consécration et la sanctification. Et les coups du Saint-Esprit. Faites attention avec ce que vous mettez sur votre corps. Amen. Je ne veux pas dire de répartir autant d'Adam et Ève. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, apprenez à sanctifier, apprenez à purifier, mais en même temps aussi, parfois dit, ça je ne porte pas. Amen. L'ennemi est très rusé aujourd'hui. Il sait que tu ne vas plus en boîte de nuit. Bien sûr, si tu ne vas plus en boîte de nuit, si tu maintenant le gens qui en boîte de nuit, tu sais ce que tu vas laisser là. Il sait que tu ne vas plus dans des endroits, mais il t'attendra dans ce qui paraît légitime. Le Saint-Esprit. Jésus dit ici, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Saint-Esprit intervient dans la pureté du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Comment avoir un cœur pur? Comment? Pour ceux qui sont mariés, tu as un mari peut-être assez compliqué. Ou tu as une femme assez compliquée. Ou tu as des enfants assez compliqués. Mais la Bible te dit, garde le cœur pur.
Tu es dans un milieu où tu travailles, où vraiment tes voisins vraiment te mettent des bâtons dans les roues. Et Dieu te dit, garde le cœur pur. Tu es dans un milieu où on te harcèle. Et David te dit, garde le cœur pur. On est ensemble? Vous comprenez que ce n'est pas du domaine de l'âme. Amen. Tu dis à quelqu'un, un ami ou un membre de la famille, ah, voici, bon, je viens de faire la politique, vraiment. Moi-même là, je ne voulais pas dépenser ce argent. Garde-moi ce milieu-là, ou garde-moi les 500 000 francs, ou garde-moi les 300 000 francs là. Je viendrai les prendre dans 3 semaines. Et la personne s'arrange, apporte les 300 000 et pour se dire, bon, je les rembourserai. Mais avant que tu n'ailles les récupérer, quand tu t'en vas, ah, maintenant j'ai eu un problème, et David te dit, garde le cœur pur. Au moment où tu veux récupérer ton argent pour maintenant l'injecter dans ce que tu as prévu, il te dit, ah, s'il te plaît, pardonne-moi, vraiment j'avais des problèmes. Et puis tu dois. C'est-à-dire que tu as tout ça pour ne pas faire sortir n'importe quoi. Hein? Ce n'est pas du domaine. C'est là où on a besoin du Saint-Esprit. Sans le cœur pur, on ne peut pas voir Dieu. On peut venir à l'église tous les jours. On peut être assis. On peut diriger la louange. On peut prêcher comme je prêche. On peut être engagé, quel que soit ton engagement. Tu peux avoir tous les titres du monde. Dieu n'est pas influencé par les titres ou les positions. Lui, ce qu'il recherche, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Car ils verront Dieu. Chaque jour que Dieu fait, je me présente toujours devant le Seigneur. Je dis, je présente mon cœur devant son miroir. Pourquoi? Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Examinez-vous tous les jours. Présentez votre cœur devant le Seigneur. Comme disait le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. N'adhérez pas à un système, mais plutôt adhérez ou connectez-vous à la personne de Jésus. Jésus est saint, il est pur. C'est quoi dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27, il est écrit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. L'eau ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. Je répandrai. Et vous serez juste, purifiés au contrôle. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos identités. Donc, lorsque l'eau pure est répandue sur quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit est répandu dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il fait, il te distingue par une vie de pureté. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu as un langage sale, tu as un comportement sale. Non. Non. Donc, la présence du Saint-Esprit en moi, ce n'est pas seulement le fait de parler en langue ou de chasser les démons. Non, 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 non. Il dit, et vous serez purifiés. Comme pour dire, tout ce qui est souillure, ça disparaît. Ça doit disparaître. Tout ce qui est souillure. Pensée impure, parole impure, ça doit disparaître. Vous avez encore des chrétiens face à certaines situations qui disent, oh, merde! Mais pourquoi? Vous allez que quand j'étais aujourd'hui,
Le mot là, dans sa bouche. On lui dit, oh Jésus. Mais lui dit, merde. Oui. Il y a des petites expressions comme ça qui déterminent la profondeur de la pureté ou du manque de pureté. Amen. Il y a des expressions qui ne sortent plus de la bouche de celui qui est pur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli de la parole et de la sainteté divine, la bouche relâche cela. Tu ne peux pas être propre à l'intérieur de toi et être sale dans ton langage, dans ton expression. Et malheureusement, lorsque une sœur à côté ou un frère à côté dira, mais frère, c'est comment? Au lieu que le frère en question, la soeur en question reste tranquille, il dira, mais c'est à cause d'elle. Non, ce n'est pas à cause du frère ou de la soeur que tu as sorti une telle expression. C'est parce qu'en toi, il n'y a pas de pureté. Donc la situation n'a fait que révéler l'état réel de ton homme intérieur. Et quand c'est comme ça, tu dois tout simplement dire, Seigneur, pardonne-moi. Viens à mon secours. Amen. Au lieu de te justifier. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes de justification. À quoi ça sert de te justifier? Non. Va vers le Seigneur. J'ai encore des faiblesses dans tel domaine. Je suis encore nerveux. Je suis encore léger dans mon langage. Viens à mon Seigneur. Amen. Regardez le verset 27 en disant, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ôter les idoles qu'il y a en nous. Vous savez, l'idole, ce n'est plus forcément le fait d'avoir en fait cette statuette en face de soi et puis la personne s'incline. Non. La chose en fait dont tu as du mal à te détacher. Tu as du mal à te détacher. Même une mode peut devenir une idole dans la vie de quelqu'un. L'idole. Qu'est-ce qui occupe la place du Seigneur? Ce qui prend plus de temps dans ta vie, ça peut devenir une idole. Même ton travail peut devenir une idole. Même ta maison peut devenir une idole. Bien aimé, la Bible dit que lorsque l'eau est répandue sur nous, il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Rien de souillé n'entrera au ciel. Même tes études peuvent devenir des idoles. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus aller à l'école, les enfants ne doivent plus travailler, c'est pas ce que je veux dire. Mais Dieu doit avoir sa place. Verset 26, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le Saint-Esprit est la pureté du cœur. Un cœur de chair est un cœur qui reçoit la parole et qui accorde à la parole la place qui lui est due. Un cœur de pierre est un cœur qui résonne. Est un cœur, en fait, qui ne veut pas laisser Jésus être au contrôle de toutes choses dans la vie de la personne. Et quand c'est comme ça, Jésus ne peut pas régner. Quel est le cœur que nous avons? Ton cœur est-il un cœur de chair ou un cœur de pierre?
Bien-aimé, c'est Ézéchiel 36, 25 à 27 qui nous parle. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est la capacité du Saint-Esprit qui vient te donner, qui vient mettre en toi ses dispositions. Lesquelles? Suivre ses ordonnances, observer ses ordonnances et pratiquer ses lois. Donc, en vérité, un véritable enfant de Dieu qui a laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de sa vie doit être capable de suivre les ordonnances du Seigneur, d'observer ces ordonnances et de les pratiquer. Celui qui ne le fait pas n'a pas laissé le Saint-Esprit à la place qu'il lui faut. Et ça demande de repartir à la croix et dire, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon Seigneur. Amen. Amen. La place du Saint-Esprit, ou je dirais, le Saint-Esprit est la pureté. Amen. Il ne faudrait pas que vous croyiez en vain. Ne crois pas en vain, c'est-à-dire que ne viens pas à l'église en vain. Plus d'1 million d'Hébreux étaient sortis d'Égypte. Plus d'1 million d'Hébreux. Ils ont vu comment Dieu avait traité Pharaon avec les 10 plaies que vous connaissez. Ils ont vu comment Dieu avait fendu la mer Rouge. Ils ont vécu le miracle. Et ils ont traversé. Ils ont vu. Au désert, ils ont vu. C'est-à-dire que de nulle part, ils voyaient comment la nourriture venait du ciel. La manne, les cailles. Ils ont mangé tout ça. Ils ont vu comment Dieu combattait à leur côté pour détruire des armées puissantes. Ils ont vu tout ça. Et malheureusement, au-delà de tous ces prodiges, de tous ces miracles, tous, la Bible déclare, moururent dans le désert, en dehors de Josué. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Il était pourtant mieux qu'ils meurent en Égypte, non? Parce que quand ils sortent d'Égypte, l'objectif c'était quoi? C'était Canaan. Quelle est la différence entre mourir au désert et mourir en Égypte? C'est quoi la différence? Après avoir vécu tous ces miracles, après avoir vu Dieu à l'œuvre, ce qui leur était promis, malheureusement, ils n'ont pas pu le saisir. Ils moururent. Et c'est une autre génération, leurs enfants. Ce sont ceux-là qui entraînent en Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des cœurs durcis. Ils passent leur temps à murmurer, à défier Dieu. Ils passent tout leur temps. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. C'est comme beaucoup parmi vous ici. Vous êtes venus dans l'église, mais vous avez encore le monde dans votre cœur. Dieu vous dit, je ne veux plus devoir faire ceci. Abandonne. Mais toi tu dis, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi travailler de temps en temps. Mais ivrer d'alcool. Laisse-moi de temps en temps passer du temps avec mes amis du monde. Laisse-moi de temps en temps suivre des films porno. Laisse-moi de temps en temps me masturber. Laisse-moi de temps en temps quand même me satisfaire. Laisse-moi de temps en temps. Ah bon? Quelle est la différence? Laisse-moi de temps en temps me mettre en colère. Il faut que je sois aussi un homme ou une femme. Laisse-moi de temps en temps. Non. On ne se moque pas de Dieu.
On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Soit tu es entièrement pour Jésus, soit tu es tiède. Donc plutôt froid, parce que il y a un choix. Dieu, c'est un choix. Et quand tu as choisi, tu ne marches plus avec ta volonté. Ta volonté meurt. Puis Seigneur, que ta volonté soit faite. Prends le contrôle de ma vie. Que ta volonté. Que ta volonté. Certains milieux donc de Dieu, puisque ce sont aujourd'hui, ce sont les milieux qu'on fréquente. Alors, je me retrouvais, le soir avait déjà, quand j'avais accepté Jésus, il avait tout enlevé. Tout. Et puis bon, on se retrouve à un mariage avec d'autres hommes de Dieu. C'est un de mariage. Je vois sur leur table, de temps en temps, je vois une pelle du vin. Bon, moi je suis au jus. Et vous savez, le problème de l'influence, c'est que il est plus facile de résister lorsque la personne est en dessous de ta consécration. Ou est plus petit que toi dans la foi. Une autre cérémonie, c'est la même chose, le vin, machin. Et puis, on est là. Et puis bon, j'ai commencé juste un tout petit peu. Prochaine cérémonie. Sans s'enivrer, bien sûr. Juste un verre. Le Saint-Esprit m'observe et me regarde. Il ne me dit rien du tout. Allez, vas-y. Maintenant, l'alliance que j'ai avec lui, ne jamais toucher du vin. On est dans l'alliance, Libreville, Johannesburg. Bien sûr, la Trinité. Et le Saint-Esprit me regarde. Et puis il y a des moments maintenant, à la maison, et puis, juste avant ça, et les enfants me demandent, papa, ça c'est quoi? Papa, juste un peu avant. Et puis ensuite, le Saint-Esprit me dit, plus tard, il dit, que tu suis maintenant tes propres voies. L'alliance que tu as, toi et moi, t'ai-je ordonné de prendre du vin, même si tu ne délivres pas? Certains qui sont plus gradés que moi dans le ministère qui font ça. Il me dit, est-ce que ce sont eux qui t'ont appelé? N'est-ce pas moi qui t'ai appelé? Amen. Amen. Et le Seigneur me dit, lorsque tu le fais, quand vous êtes dans les cérémonies, les autres chrétiens qui sont là, les membres qui te voient faire ça, ils diront le pasteur, roi. Ils ne diront pas, le pasteur a pris juste un verre. Et le pasteur, roi. Donc, tu n'es plus un modèle. Et à cause de toi, certains se retrouveront en train de vider des bouteilles. Ils ne sauront pas que tu as juste pris un verre. Et le Seigneur me dit, je te dis, tu te sanctifies pour, pas seulement pour toi, mais pour mon peuple aussi. Tu arrêtes ça. Amen. Je vous dis, quand il m'a rappelé cela, c'est terminé. On peut aller dans un mariage, une cérémonie, il peut y avoir, on appelle ça comment? Ce qui est blanc là, mousseux ou l'autre là c'est quoi? Champagne. Il peut y avoir tout ça. Je ne touche pas. Amen. Pourquoi? Parce que je dois obéir à la relation et à la communion que j'ai avec mon Dieu. Ce n'est pas pour du vin que je vais rester sur la terre. Ce n'est pas pour du vin que je vais rater le ciel. Je veux être sur la table avec Jésus
en train de fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui m'a conduit en erreur? C'était les autres. Mais aussi parce que ma consécration aussi avait diminué. Parce que au lieu que je regarde à ce que Dieu m'avait dit, j'ai commencé à regarder à ce que les autres pasteurs faisaient. C'est pour te dire quoi? Tu peux te retrouver en train de suivre un chemin à cause des autres. C'est pourquoi le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est personnel. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui m'a ramené. Si je n'écoutais pas le Saint-Esprit, je serais encore là dedans. Mais il m'a rappelé notre alliance. Il m'a dit, tu me laisses. C'est bon, ça passe. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous ne pouvez pas fonctionner. Mettez-moi ça rapidement. Ok. Et puis bon, pour les techniciens là, en pleine prédication, il faut changer le micro. Ça se voit depuis le début. Parce qu'une fois, ça peut se comprendre. C'est pas qu'au moment où on est en pleine prédication, la batterie, ça s'achève, il faut venir changer le micro. On a quand même plusieurs années d'existence. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, il faut remarquer que dans 2 Corinthiens 7, verset 1, il est écrit, ayant donc de telles promesses, nous sommes quelle promesse? La promesse de l'éternité. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, remarquez, donc la sanctification doit être achevée. Ayons donc de telles promesses. La promesse principale, c'est d'être avec Jésus. Tu n'as pas une autre promesse. Ce n'est pas d'abord la promesse d'avoir beaucoup de voitures. Ce n'est pas d'abord la promesse d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'abord la promesse d'avoir beaucoup de maisons. Toutes ces choses-là passeront. La promesse des promesses, c'est être avec le Maître à jamais. Et aspirons après ces choses. La promesse des promesses. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, notre chair peut être souillée, notre esprit aussi peut être souillé. Alors, nous devons achever. Donc, une sanctification non achevée ne nous permettra pas d'avoir accès aux promesses, à cette promesse. Comment travailles-tu à l'achèvement de la sanctification? Parce que lui ne connaît le jour d'hiver. Comment travailler? Tous les jours, tu dois vérifier, tu dois doser, tu dois vérifier ta sanctification. Où est-ce que j'en suis? Comment ai-je achevé ma journée? Chaque jour. Et ton partenaire principal, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Mais il y a quelqu'un qui nous a confié, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permettra. C'est lui qui connaît le chemin. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Moi, j'ai écouté les témoignages où en fait la personne, sur ceux qui ont en fait, ceux qui sont passés par des morts imminentes, donc ils sont revenus bien sûr. Alors, quand il sort du corps, il est là, il attend.
On vient le chercher. Il est là. Le corps, il voit son corps qui est là, les parents en train de pleurer. Ou le médecin qui, en fait, s'acharne pour essayer de, on appelle ça comment, de réanimer. Mais il se voit en doublure. Il s'interroge, mais pourquoi les gens ne le voient pas? Et il est là dans la salle. Donc, c'est pour dire quoi? Parfois, la fierté qu'on a, l'orgueil qu'on a, on a un but de soi-même, on paraît être intouchable. Ça, c'est quand on est de ce côté-ci. Mais l'autre côté là-bas, tu te rends compte en vérité, mais finalement, celui que j'ai négligé là, c'est ici. On fait, parce qu'on a encore sur l'expression des années 80, on fait le mot d'Angonda. C'est pas si le mot là, quel est le mot qui a remplacé le mot d'Angonda? D'accord. C'est quoi le mot qui a remplacé le mot d'Angonda? Ah, les glaces, hein? Ah, donc, c'est ici là où on fait les glaces. Mais quand on sort là, tu es là. Quand tu as été pour Jésus, que tu as honoré Jésus, dès que tu sors, la lumière, l'ange te prend et tout de suite, il t'entraîne. Ça dépend, il peut envoyer un char qui vient te chercher. Alléluia. Tu montes dans le char et tu pars pour le voyage. Tu montes. Tu vois même la planète Terre derrière. Tu continues à monter. Et tu arrives devant un mur de gloire. Et puis bon, tu es reçu avec fanfare et autres. C'est à cela que toi et moi nous devons aspirer. C'est à cela. On voudrait encore une fois vous dire, une fois nous sommes nés, nous ne mourrons jamais. Ne l'oubliez pas. Ce que l'homme appelle la mort, Dieu appelle ça la délocalisation. C'est-à-dire que tu es délocalisé de ton corps. Tu sors de ton corps pour monter dans une autre dimension. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, mais moi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour aller au ciel. Ça, je vous le dis en vérité. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour aller au ciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai répondu à l'appel. Parce que quand Dieu m'a dit, quand l'Esprit de Dieu me disait, si tu ne réponds pas à l'appel, sache que nous nous verrons un jour. Mais il sera trop tard. Quand j'ai entendu ça, parce que je résistais, je disais, non, je ne peux pas. Moi, je veux faire mes études. Je veux travailler comme tout le monde. Je veux être un cadre dans ce pays. Je veux gagner de l'argent. Je veux. Mais quand il m'a dit, sache que nous nous verrons, je préfère, il est mieux que j'ai des problèmes avec mes parents en leur disant que tout ce que vous avez investi en moi là, Jésus a dit que je dois laisser ça pour le suivre. Il est mieux d'avoir des problèmes avec les hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Et c'est comme ça que j'ai dit aux parents, donc les études que tu allais faire à l'extérieur, je ne peux plus aller. Voici ce que Dieu me dit. Et j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Pourquoi as-tu décidé de suivre Jésus? Pourquoi as-tu décidé? Bien-aimé, je ne voudrais pas. Vous savez, s'il vous plaît, ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Je peux vous dire une chose, et je voudrais encore une fois le rappeler. Je pense que dans les temps qui viennent, on va tout faire pour qu'on ait un séminaire sur l'eschatologie ici. Un séminaire
L'eschatologie, c'est l'étude de tout ce qui est rattaché ou relié à la fin des temps. Je pense qu'on va le faire. Amen. Où on va un peu plus travailler sur l'eschatologie. Beaucoup vous enseignent là-dessus. Parce que ce sont des thématiques qu'on développe plus à l'Institut biblique que les dimanches. Mais je pense qu'il faut qu'on élargisse le champ. C'est très important. Mais je voudrais vous dire que tout est prêt. Tout ce qui concerne le règne de l'Antichrist, tout est prêt. Tout est prêt. La seule chose que le monde attend, c'est le son de la trompette. Pour que l'Église soit dans le. Toutes les dispositions sont là. Même la persécution des chrétiens qui resteront pour n'avoir pas été enlevés. Tout est prêt. N'oubliez pas que Jésus a présenté Satan comme étant le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Il n'est pas le roi, mais le prince. Ça veut dire qu'il a une certaine autorité qu'il exerce sur ceux qui ont décidé de ne pas servir avec Jésus. Tout est prêt. La bête, l'antéchrist, tout. Donc, toi qui es en train de jouer avec Jésus, toi qui as encore qui a encore des affinités avec les choses de ce monde, toi qui ne veux pas laisser le Saint-Esprit te laver, te nettoyer, viens, prenez ce sourd. Viens là-bas. Il est où? Ton mari est où? Il est sorti. C'est pas grave. Viens. Vous voyez? Nous avons ici Madame Boussou. Amen. Le jour où elle s'est mariée, c'était Madame avec une robe comme ça. N'est-ce pas? Une robe blanche. Et puis ensuite, tu avais pris tout le temps, tu allais, on appelle ça comment? Au salon. On appelle ça, tu as même pu faire des soins de visage pendant au moins un mois peut-être. Hein? Bon. Elle a fait 3 mois. Donc, c'est qu'il y a toujours un temps qu'on prend pour les soins, hein? Le visage, tout le corps, tout, pour que ce jour-là, son mari soit en fait électrisé ou électrocuté par l'amour et la beauté. Donc, elle ne s'est pas mariée tout en étant, elle s'est préparée. C'est une, merci, c'est une image. Nous sommes dans les temps où le Saint-Esprit nous prépare. Il prépare l'épouse. Il prépare. Maintenant, imagine-toi le jour du mariage. Monsieur Boussoukou arrive, costume, tout. Il est devant l'esplanade de la mairie là. Madame sort. Elle sort avec sa robe de tous les jours. Avec le souple il attrape des vertiges. C'est dommage qu'il a. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il découvre les choses. En fait, on va repousser le mariage pour quelques jours. Si possible. Allez-y vite de chercher une robe, la robe de nous. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est impossible. Donc, nous ne pourrons pas, parce qu'une fois l'église est enlevée, il y a ce qu'on appelle la cérémonie de mariage qui se fera dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qu'on appelle les noces de l'agneau. L'église va être enlevée pour les noces de l'agneau.
les noces seront célébrées dans le ciel. Alors, pendant que le Saint-Esprit est en train de préparer son Église, toi tu dis au Saint-Esprit, s'il te plaît Saint-Esprit, tu comprends, je suis un homme quand même. Je ne suis pas marié, c'est vrai, mais j'ai des désirs. Permets-moi de temps en temps de les satisfaire à ma manière. Saint-Esprit, c'est vendredi. Je faisais quand même en what? Mais le bon, c'est que tu te soustrais du traitement, du nettoyage. Vous savez, lorsqu'une femme est fiancée, en fait, et qu'elle sait qu'elle doit se marier, elle commence même à mettre la propriété autour d'elle. C'est-à-dire que les amis qui peuvent être un obstacle pour son futur bonheur, elle va en fait s'en éloigner. Elle va les éloigner de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Même le frère qui est sérieux, il dira, s'il se rend compte que cet ami-là, il n'est pas sérieux, il ne peut pas être une bénédiction pour ma future vie, en fait, il va s'en séparer. Bien, mais si sur la terre, quand on sait qu'on doit rentrer dans une nouvelle vie, on met de l'ordre. Mais qu'en est-il de ta vie par rapport au ciel? Qu'en est-il? Comment peux-tu être aussi négligent? Comment? Une fois l'Église sera enlevée, la mort n'existera pas. La mort va fuir. Vous entendez ça? C'est-à-dire que, viens d'abord, ça. C'est-à-dire que, voici le couteau. Alors, l'ennemi, on ne sait pas quel est le démon. Hein? Alors, maintenant, c'est-à-dire que l'ennemi vient. Il le torture, il coupe le bras. Lui, il dit, mort, prends-moi. La mort dit, je n'ai pas mandat de te prendre. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que, non, on ne peut pas imaginer le type d'horreur qui se produit. Et tout cela, c'est pour l'amener à régner. Parce que l'enlèvement de l'Église ne va pas empêcher les gens de continuer à croire en Dieu. La foi continuera. Une fois l'Église est enlevée, Dieu va se tourner à nouveau vers Israël. Pour le salut d'Israël. Parce que le temps des nations sera terminé. Les nations là, ce sont les nationalistes, ceux qui ne sont pas juifs. Parce que l'Église d'aujourd'hui, en fait, est la composition, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit pourou, qu'on soit Obamba, qu'on soit Nzébi, qu'on soit franc, qu'on soit anglophone, tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est l'ensemble des peuples. Mais une fois l'Église est enlevée, le temps de l'Église est terminé, Dieu se tourne maintenant vers la promesse par rapport au peuple élu. Alléluia. Mais les nations continueront à croire maintenant. Pour être sauvées, ça va être au prix d'une souffrance. D'où, parce que présentement, est-ce que vous savez qu'il y a des démons en chair sur la terre? Les démons en chair, c'est quoi? Ce sont des personnes. Comment je peux t'asseoir? Ce sont des esprits des ténèbres qui ont revêtu des corps humains, qui sont dans des administrations, qui occupent en fait des ministères, qui sont même dans des écoles, qui sont dans. Leur objectif, c'est en fait de tout faire pour tuer la foi des gens, pour détourner la foi des chrétiens, pour endurcir leur corps, pour amplifier le mal. Ils sont déjà là sur la terre. Même parfois, ton collègue qui te combat, c'est peut-être quand même des mots en chair. Je vais vous faire enseigner là-dessus.
Il te dit, regarde encore, il y a 400. Mais toi, c'est moi, tu ne vas plus, mon ami, à 100. Et puis, moi, c'est Jésus, on me dit ça, toi aussi à 100. Moi aussi, je prends Jésus. Mais c'est pas ce qui m'empêche de temps en temps de tirer un peu. Hein. Tu comprends? Tu sais, Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Il est miséricordieux. Allez, on va sortir ensemble. Hein? Là, on va piaffer, puis après, tu demandes pardon à Dieu, et puis ça te purifie. Tu comprends? Donc, Dieu, moi, je connais ma parole. Allez. L'objectif, c'est de quoi? C'est de tuer sa foi. Il a été mandaté pour tuer sa foi. Mais c'est un démon en chair. Il s'appelle Hippolyte. J'espère qu'il n'y a pas d'Hippolyte ici. Là, c'est moi qui trouve l'objet. Donc, Hippolyte est constamment avec un sang, Polycarpe est toujours avec un sang. Mais il ne sait pas que Polycarpe est un démon en chair. Vous comprenez? Ils viennent parfois dans nos églises. Ou elles viennent dans nos églises. Elles sont là assises. Leur objectif, c'est de faire tomber les frères. Ou de faire tomber les sœurs. C'est ça l'objectif. Il faut amplifier l'impudicité ou même l'adultère. Eux, leur rôle, ce sont les scandales dans l'église. Et s'il est même possible d'atteindre le pasteur, il faut tout faire. Parce qu'il faut tout faire. Parce que le péché du pasteur, ça détruit l'église. Les démons en chair. Bien aimé, je voudrais vous dire, encore une fois, que nous sommes dans des temps assez compliqués. C'est pourquoi il faut placer le Saint-Esprit au centre de ta vie. Ne te sépare pas de lui. Bien aimé, c'est pourquoi dans Apocalypse, verset 22, 11 à 17, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. En fait, ça dit que c'est comme si Dieu est dépassé, quoi. Il dit, bon, puisque tu as choisi d'être injuste, malgré toute la parole qu'on te donne, tu préfères le chemin là. Donc, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça ne veut pas dire que Dieu fait la promotion de la souillure. Ça dit que Dieu, sachant que, ok, bon, comme il a un cœur aussi dur, il a décidé qu'il se souille encore. Mais, et que celui qui pratique encore la justice, plutôt, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais écoutez, à qui Dieu s'adresse ici? Dieu a montré cette. En fait, le Seigneur Jésus a enlevé son serviteur Jean, l'apôtre Jean, pour aller voir ces choses. Et il lui parle, il s'adresse à l'église. Il dit que, en fait, que ceux qui encore au niveau de l'église sont injustes, qui ont choisi le chemin de la justice, mais qui continuent. Ceux qui ont laissé pour la sueur, qui continuent. Mais que ceux qui ont décidé d'être justes, demeurent dans la justice. Que ceux qui ont décidé pour la sainteté, restent dans la sainteté. Amen. Et donc je vous encourage. Demeurez dans la justice. Demeurez dans la sainteté. Séparez-vous de ceux qui vivent dans la souillure. Séparez-vous de ceux qui vivent dans l'injustice. Séparez-vous. Même si ta fille s'appelle frère, ou si elle s'appelle sœur, même s'il a une position. Maintenant, s'il a une position ici dans l'église et puis il fait ça, il faut venir nous voir. Parce qu'ici, on ne fait pas la promotion du péché. On fait la promotion de Jésus. Amen. Amen. Jésus dit ici, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Heureux ceux qui lavent leur robe.
il est de notre responsabilité de laver chaque jour nos robes. Vous savez, lorsqu'on sort de ce corps, il y a un vêtement dont on se revêt. C'est-à-dire, même si peut-être c'était à l'hôpital, on ne sait pas où, c'est-à-dire il y a un vêtement blanc quand tu as veillé sur ta robe qui symbolise la justice de Christ sur toi. Et c'est ce vêtement avec lequel tu entres dans le ciel. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe. Veillez sur vos robes. S'il arrive que ça prenne une tâche, rapidement, allez-y au pied de la croix. Demandez au Seigneur que son sang nettoie la robe. Alléluia. Ne gardez pas votre robe dans une situation de ça. Regardez ce que dit le Seigneur. Verset 15. Dehors les chiens. Ça veut dire que dans l'église, il y a des chiens. Non, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, ça s'adresse aux païens ou bien aux chrétiens. C'était aux sept églises. Hein? Donc, et le Seigneur dit, dehors les chiens. Donc, l'esprit de chien, les démons des chiens. Dehors. Donc, quelqu'un peut louer, quelqu'un peut chanter, peut prier, quelqu'un peut être actif dans un groupe, mais devant le Seigneur, nous sommes devant comme en fait c'est un chien. Toi et moi, on dit c'est un frère, Dieu dit c'est un chien. Toi et moi disons c'est une soeur, Dieu dit c'est une chienne. C'est pas moi. C'est-à-dire qu'il prêche. C'est un chien qui prêche. Il impose les mains, les gens tombent. Power of Dieu dit c'est un chien. Vous comprenez cela? Parce que ce que Dieu recherche, c'est la pureté. Ce qui détermine que tu appartiens au royaume de Dieu, c'est la pureté de vie. La particularité du chien, c'est le chien est immoral. Je ne veux pas rentrer dans les termes, même pour envoyer les chiens dans leur période de chaleur. Et j'en passe. Les anges, il dit dehors les enchanteurs. Pour dire que même dans l'église, un enchanteur, c'est la classe des magiciens, de la classe des sorciers. Donc même dans l'église, il y a des enchanteurs. Viens encore, il y a personne. Lorsque je te vois, je vois que 2023, tu es un excellent. Je vois que tu vas beaucoup voyager. Je vois qu'il y a un passeport qui sort. Un passeport. Je vois un passeport. Je vois un passeport. Il est géométrique. Attendez, il y a quoi de nouveau? Est-ce qu'en tant que citoyen, il faut avoir un passeport? S'il a son argent, il ne peut pas voyager. Mais le problème, c'est que comme elle sent, pas lui, mais l'autre, elle sent pas lui. Dieu dit, c'est un enchanteur. C'est ce que certains font là-bas, non? Hein? Oui, il faut dépasser ça. Amen. Je vais vous dire une chose. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Déjà, je vais vous dire ceci. Le prophète dans la nouvelle alliance
est différent du prophète de l'Ancienne Alliance. Amen. Le prophète de l'Ancienne Alliance, comme le Saint-Esprit n'était répandu que sur 3 catégories de personnes, sur le roi, sur le prophète et sur le souverain sacrificateur. C'était les 3 sur qui le Saint-Esprit pouvait descendre. Les autres, en fait, c'est-à-dire le reste du peuple, n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la voix du prophète était considérée comme étant une voix, en fait, la voix du prophète était une voix irrévocable. Quand il a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, les 5 ministères, donc, étant aussi le ministère de prophète étant à l'intérieur, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit a été répandu sur toute l'Église, sur tous les hommes. Alléluia. Donc, le prophète dans la Nouvelle Alliance, il y a encore, lorsque je prophétise sur lui, je ne lui dis rien de nouveau. Parce que, en fait, le prophète dans la Nouvelle Alliance confirme ce que Dieu lui a déjà dit parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Le prophète confirme seulement. C'est pourquoi il est écrit, dans la parole de Dieu, il est écrit, en fait, examinez les prophéties. Donc, quand je prophétise, tu peux le lire, en fait, si par exemple je lis des choses que Dieu ne lui a pas dit, il a le droit, en fait, de ne pas les prendre. Amen. Il a le droit de ne pas les prendre. Attention, je suis un prophète des nations. Quand je parle, le ciel s'ouvre. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de sagesse, personne se moque de me retirer de votre place. Parce que je constate que là, je suis en face d'un gourou. Parce que la plupart d'aujourd'hui, ce sont des gourous. Ce qu'il lui dit, il doit examiner. Il a l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Ou est-ce qu'il est en train, ou c'est de la manipulation? C'est pourquoi vous devez être instruit. Recherchez la connaissance. Amen. C'est important. Non, ce sont ceux-là, ce sont ces prophètes gourous qu'on appelle les enchanteurs. Des manipulateurs de conscience. Et qui ont pour Dieu leur ventre. Dehors les impudiques. Un impudique, c'est quelqu'un qui a en fait, quelqu'un qui a dans son téléphone des images pour nous, c'est un impudique. Quelqu'un qui passe son temps à convoiter les sœurs, c'est un impudique, même si tu ne couches pas avec les sœurs. Mais quand tu imagines des scènes, tu es un impudique. Et dans ton âme, c'est pareil comme si tu avais accompli l'acte. Une sœur qui vient avec les jeans serrés pour déstabiliser les frères, tu es impudique. Parce que tu m'empêches d'adorer Jésus. Parce que quand j'adore Jésus, quand je te vois, tout ça s'est ouvert. Ici, là, comme ça, là. Je suis obligé. Impudique. Donc, on dit dehors les impudiques. Les meurtriers. Lorsque tu ne sais pas pardonner, la personne qui ne pardonne pas est un meurtrier. Les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Même le mensonge, oui, le mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mais regardez l'attitude de l'église, de celui qui se prépare, ou de celui qui se prépare pour l'arrivée de son époux. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est-à-dire qu'ils aspirent au retour de leur maître. Ils n'ont pas, en fait, ils ne sont pas dans l'incertitude. Serais-je enlevé? Ne serais-je pas? Non. Mais si la mort vient maintenant, en fait, il sait
il est prêt en tout temps. Est-ce que ton esprit dit, viens. L'esprit et l'épouse disent, Jésus, viens, reviens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimé, je voudrais ici, dans la conclusion de mon message, le Saint-Esprit, dans tout ce que j'ai eu à dire, ou peut-être aussi à dénoncer, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une vie de pureté. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être heureux. Ne nous trompons pas. La question ce matin, en te tenant devant le trône du Seigneur, en te tenant devant son trône et en examinant ton cœur, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Ferme nos yeux, pour que les gens se positionnent. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Il dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Où est-ce que tu en es? Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Où en es-tu avec Jésus? Fermons les yeux et examinons un moment l'état de nos cœurs. Examine l'état de nos cœurs. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Si tu sais, tu t'es ouvert à certaines amitiés qui en vérité sont des obstacles pour que tu avances avec le Seigneur. Ah, la Dieu, Seigneur, pardonne. Tu me sondes et tu me connais. Et quand je me lève, tu peux être au loin ma pensée. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu peux être au loin ma pensée. Tu peux parler à ton Dieu. Ce son continue. Tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je suis encore léger dans mon langage. Je reconnais, Seigneur, que je m'ouvre encore aux amis du monde, aux personnes du monde. Je reconnais, Seigneur, que mon cœur n'est pas propre devant toi. Je reconnais que je ne veille pas sur la pureté aussi de mon corps ou de mon âme. Seigneur, je reconnais. On va laisser le son du piano continuer pendant ce temps, chacun devant le Seigneur va prendre le temps de faire ce travail devant le Seigneur. Le son du piano continue avec cette garde. Dieu de miséricorde et de compassion. Seigneur, c'est pour le salut que tu es venu nourrir, le salut de l'humanité que tu es venu nourrir, Seigneur, sur la croix. C'est pour le salut de l'humanité que tu as donné ta vie. Seigneur, ce n'était pas d'abord pour nous enrichir. Ce n'était pas d'abord pour nous donner une position sociale. Mais c'était pour nous arracher, Seigneur, des griffes de l'ennemi. C'était pour que nous sortions du contrôle des ténèbres. C'est pour qu'un jour nous soyons avec toi dans les cieux.
Seigneur, c'est pour le salut, c'est pour le salut, c'est pour le salut, c'est pour le salut, c'est pour le salut. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Nous t'invoquons en te disant, regarde nos cœurs. Seigneur, regarde nos cœurs. Seigneur, nous ne sommes pas maintenus sur le chemin de la pureté. Nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit, Seigneur, prendre le plein contrôle de nos vies. Nous ne l'avons pas écouté, Seigneur. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi. Le Saint-Esprit, la pureté du cœur. Il veut te purifier. Seigneur, ce matin, remplis cette salle de ton sang. Remplis cette pièce de ton sang, Seigneur. Ton sang qui purifie, ton sang qui lave, ton sang qui réécrit notre histoire. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons être une église qui te craint. Une église, Seigneur, qui reflète l'image de ce que tu es. Oui, Seigneur. Nous voulons être dans nos maisons, nous voulons être dans nos quartiers, nous voulons être dans les lieux où nous travaillons, nous apprenons. Nous voulons être, Seigneur, les hommes et les femmes qui, Seigneur, sont le reflet de ta gloire. Comme toi, tu as été, tu es le reflet de la gloire du Père. Seigneur, nous voulons sortir de cette dimension où nous ne sommes que les chrétiens maintenant. Mais nous voulons, oh Dieu, être, Seigneur, des hommes et des femmes qui relâchent le fait de ta vie. Continue à traiter avec ton Dieu. Continue à traiter avec lui. Et si l'esprit te pousse à te mettre à genoux, mets-toi à genoux devant lui. Continue à traiter avec le Seigneur. Dis Seigneur de grâce. Continue à traiter. Tu sais que quelque part, tu es en train de vendre ton salut, de par la manière dont tu marches, de par la manière dont tu vis. Tu sais que tu es en train de vendre ton salut. Et ce matin, devant le trône de la grâce, tu dis, Seigneur, je ne veux plus vendre mon salut, je veux récupérer mon salut. Ce salut, Seigneur, que tu m'as octroyé au prix de ton sang. Et je voudrais que nous nous levions et que nous chantions ce cantique que l'habitude de prier pour nous. C'est une cantique hors de question que ça finisse comme ça. En fait,
Parce que c'est une prière que tu adresses à Dieu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un autre chercher sans me trouver. Moi je n'ai jamais vu un autre chercher sans me trouver. Réalise qu'il est devant toi et que tu es en train de lui dire. Il est devant toi. Et tu parles au Seigneur par ce cantique. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un autre chercher sans me trouver. Moi je n'ai jamais vu un autre chercher sans me trouver. Il est Baba, Dis-le-lui, dis-le-lui. Sois dans les conditions, pas dans les conditions. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un autre chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un autre chercher sans te garder. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un autre chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un autre chercher sans te trouver. Yeah, Baba, 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 Le son va continuer, le piano va continuer. En mettant la dame, mettons nos deux mains sur la tête, on va prier au Seigneur. Répétons ensemble. Mon Dieu et mon Père, toi qui as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je m'ouvre, Seigneur, au Saint-Esprit, afin qu'il m'aide à garder le cœur pur. Je veux compris avec force et conviction. Tu as dit, Seigneur, tu répondras sur moi. Une pure. Je crois que tu as répandu sur moi une pure. Je crois que je suis purifié de toute souillure et de toute idole. Au nom de Jésus, tu as dit que tu me donneras un cœur nouveau. Je déclare et je reçois ce cœur nouveau. Tu as dit que tu mettras en moi un esprit nouveau. Je crois et je reçois cet esprit nouveau. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui ôte en moi le cœur de pierre et tu me donnes un cœur de chair. Merci Seigneur pour ton esprit que tu as mis en moi et qui me donne la capacité
changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, si ton nom, je confesse et je déclare que je reprogramme ma vie et je la digne sous la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, je m'engage à vivre la purification de toute souillure de la chair et de l'esprit. Je m'engage à achever ma sanctification dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je me joins au Saint-Esprit. Je me joins au Saint-Esprit et je crie, viens, 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 viens. Seigneur Jésus, je suis de ceux qui ayant soif viendront toujours à toi. Je suis de ceux qui ayant faim viendront toujours à toi. Manger le pain de vie. Seigneur Jésus, je m'engage chaque jour à prendre de l'eau de la vie gratuitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On acclame la parole de Dieu. Je vais vous asseoir. Voyez, lorsqu'on prie avec la parole, elle grandit en nous. Même à la maison, après avoir lu la parole de Dieu, prenez le temps de prier avec la parole que vous avez lue. Amen. Donc, répétez-la et faites-la descendre dans vos entrailles spirituelles. Nous bénissons le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Madame, il me va au bureau en partie. Que Dieu vous bénisse.